Vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames et messieurs les ministres, la terre d'Arménie brûle et nous regardons ailleurs. Depuis l'automne 2020, l'Arménie est en état de siège. Depuis l'invasion de l'enclave arménienne, l'Artsakh, par l'armée d'Azerbaïdjan, soutenue par la Turquie, qui s'en sert comme avant-garde pour poursuivre et achever l'éradication du peuple arménien entamée en 1915. Entre les épisodes de guerre civile qui a déjà fait 5000 morts et 15 000 blessés en 3 ans, c'est un véritable blocus orchestré par l'Azerbaïdjan pour empêcher les vivres et les médicaments d'arriver jusque dans l'enclave arménienne. Les seuls qui aient le droit de passage sont les Arméniens qui fuient la guerre, la famine et la misère. Mais ils n'ont droit qu'à un aller simple. L'Azerbaïdjan comptant sur le départ des 120 000 Arméniens restants pour poser définitivement son joug sur ce territoire. Et ce n'est qu'une première étape pour rayer de la carte cette terre chrétienne qu'est l'Arménie, la plus ancienne du monde, aujourd'hui encerclée par l'expansion musulmane. Depuis nos villes des Hauts-de-Seine qui accueillent une forte communauté d'origine arménienne, nous envoyons des vivres, des médicaments et aussi des médecins en partenariat avec Lumière française. Ainsi, nous essayons de forcer le blocus. Mais qu'attend le gouvernement, au-delà des messages d'amitié, pour demander le respect des règles internationales et du droit des peuples? L'Arménie, ce petit pays, porte les mêmes valeurs que les nôtres. Alors c'est vrai que l'Arménie, ce n'est pas l'Ukraine. On n'y trouve ni pétrole ni gaz, contrairement à l'Azerbaïdjan. L'Arménie n'a rien, hormis sa foi et son courage. Ma question, Madame la Ministre, est donc de savoir si la France est prête à mobiliser les mêmes moyens, diplomatiques voire militaires, qu'on l'a fait pour l'Ukraine, pour défendre en Arménie un peuple ami qui est en train de mourir. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Colonna. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Pemezec, merci de votre question car elle permet de rappeler que depuis le premier jour, c'est-à-dire depuis le 12 décembre, la France dénonce le blocage du corridor de Latchine par l'Azerbaïdjan et ses conséquences tant économiques qu'humanitaires. En effet, la population, depuis cette date, ne peut plus circuler librement. Les vivres arrivent de façon parcimonieuse et grâce au Comité international de la Croix-Rouge que la France aide, Monsieur le Sénateur, ainsi que ses partenaires de l'Union européenne. Alors oui, cette situation ne peut plus durer. La libre circulation doit être rétablie sans tarder et l'approvisionnement des populations du Haut-Karabakh doit être mieux assuré. D'abord parce que c'est le droit, et je l'ai dit ici, je veux le rappeler, la Cour internationale de justice s'est prononcée par référé il y a quelques semaines. Et ensuite parce que ce blocage alimente les tensions et éloigne les perspectives de règlement politique, qui est le seul possible. Donc un accord de paix que nous recherchons et que l'Arménie recherche, Monsieur le Sénateur, avec son voisin. Je prévois de me rendre à Bakou et à Yerevan courant avril pour porter ce message, pour rappeler la nécessité d'une solution politique, pour rappeler la nécessité d'abord du cessez-le-feu auquel les deux parties se sont engagées et pour souligner que les menaces d'emploi de la force sont inacceptables. Je le redis, Monsieur le Sénateur, nous sommes déterminés, je suis déterminée et la France agit, elle ne regarde pas ailleurs, elle agit, elle ne parle pas. Je vous remercie.